Donc je pense qu'au mieux, nous aurons un déficit public de l'ordre de 4,5%, puisqu'on est aujourd'hui plutôt sur une pente de 5,5, voire un peu plus. Hein. Bon. Et puis après, tout dépendra de la croissance française, parce que quand il y a de la croissance, il y a plus d'impôts. Et oui, à travers la TVA, il y a plus d'impôts qui rentrent. Bon, si en 2026, on avait une croissance de 1,5%, ça réglerait une partie des problèmes. Si au contraire, et il faut se rappeler que le budget pour 2025, il a été calculé sur une hypothèse de croissance de 0,9% et qu'on est actuellement à 0,5%. Hein. Et si se reproduit la même histoire pour 2026, c'est-à-dire que le gouvernement fait, disons, un projet de budget sur 0,5, 0,6%, puis qu'on se retrouve à 0%, voire à moins 0,1, moins 0,2 en 2026, eh bien on retrouvera encore un déficit budgétaire important et on se retrouvera encore autour de 5, 5,5% de déficit. Donc c'est ça, je dirais, le cadre comptable qu'on doit avoir dans la tête si on ne fait rien. Et je répète, la seule manière d'en sortir, que ce soit pour les questions budgétaires, que ce soit pour la question de la croissance du PIB, que ce soit pour provoquer un choc d'offres et un choc de demande, mais qui ramènerait vers l'emploi une partie des 7,5% de la population active qui sont actuellement au chômage. Bon, pour cela, la seule chose qui est possible, c'est une sortie de l'euro. Alors,